Bonsoir à tous. J'espère que chacun se porte très bien. Alors, donc nous allons démarrer. D'accord, les autres vont me rejoindre plus tard. Comme dit, c'est une formation en suivi et évaluation des programmes qui a été organisée, une formation complète, intensive, d'accord, qui va aborder beaucoup d'éléments en termes de suivi et évaluation. Bon, déjà, si lors de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Donc, quand je vais finir, je vais lire les questions du chat, les répondre, vous donner la parole aussi pour poser les questions. J'ai partagé le TDA, d'accord? J'espère que chacun a eu le temps de parcourir un peu le TDA de là. Vous avez déjà des questions. Je vais faire une présentation au plus, 9-10 minutes au plus, la présentation, le contenu de la formation, en termes de théorie et pratique, avant de vous donner la parole. Alors, la formation, ici. Donc, c'est une formation en suivi et évaluation, d'accord, par le cabinet africain de formation et d'analyse de données. Bon, cette formation qui est subdivisée en 5 modules. Le premier module, c'est le module fondement, CRA et gestion assise sur les résultats. Le module 2, suivi et qualité des données. Le module 3, évaluation des projets. Le module 4, redevabilité et apprentissage. Et le dernier module, qui est le module le plus, bon, je ne dirais pas le plus important, mais quand même le plus important aussi, qui est outils avancés et digitalisation. Vous me recevez? Vous me recevez? Il y a un participant qui a dit qu'il ne me reçoit pas. Vous me recevez? Ok, les autres me reçoivent. Donc ça doit être à votre niveau. Ce data science, ça doit être à votre niveau. Les autres me reçoivent. Alors donc, je disais tantôt, voilà les 5 modules que nous allons aborder. D'accord? Et ici, on a un peu les détails. D'accord? Les détails de chaque module. Le premier module, c'est, comme je le dis, comme je viens de le dire, c'est théorie du fondement, pardon, de suivi, évaluation, de durabilité et apprentissage et de la gestion axée sur les résultats. Où nous allons aborder la théorie du changement, le cadre logique, l'analyse des risques, planification orientée résultats. Donc, il y aura la théorie qui sera expliquée et il y aura le cas pratique sur un projet. Le projet, c'est la malnutrition infantile dans le département de l'Alibori au Bénin. Donc, ça sera un projet. Nous allons prendre pour appliquer chaque élément. Donc, on va voir ici la théorie de changement, le cadre logique, l'analyse des risques, la planification orientée résultat. Il y a aussi là-bas problème et là-bas objectif que j'ai complété, que je n'ai pas mis ici. C'est dans la formation. Le module 2, c'est suivi du projet et qualité des données. Et qui dit suivi du projet, dit suivi des indicateurs. Donc, on verra là les indicateurs SMART, le plan de suivi et outils, d'accord, l'assurance qualité, reporting et tableau de bord. Là aussi, il y a eu des compléments en termes de pratique. D'accord? J'ai dit plan de suivi et outils. Donc, quand je vais finir, je vais vous montrer ici les plans de suivi et les outils pour le suivi des activités des indicateurs. D'accord? Alors, le module 3, bon, il y a aussi le reporting et tableau de bord qui est là. D'accord? Donc, on verra comment on fait un tableau de bord pour le suivi des indicateurs en temps réel, que ce soit dans Excel ou en Power BI. On a le module 3 qui est l'évaluation des projets et programmes. Donc là, on va ventiler un peu les types d'évaluation qu'on a, d'accord, les critères OCDE, CAD, que qu'on connaît bien, et les mesures quasi qualitatives et quantitatives, puis analyse et rédaction des rapports. Quand on fait une évaluation, il faut forcément faire un document d'évaluation. Donc, on va apprendre à faire un document d'évaluation. Là, parce qu'on a jusqu'à 5 méthodes d'évaluation d'impact. D'accord? Mais là, nous allons prendre une ou deux méthodes d'évaluation d'impact que nous allons aborder, puisqu'il y a une formation en évaluation d'impact de projet qui est à part. D'accord? Donc ici, on va prendre une ou deux méthodes d'évaluation d'impact, des méthodes rigoureuses, faire la théorie et la pratique dans R ou bien Python, ce n'est pas encore défini, mais R ou Python.
Et là, on va aussi voir comment faire l'évaluation de base. Quand on commence un projet, il faut forcément faire l'évaluation de base. Donc, on verra à ce niveau comment faire l'évaluation de base, comment faire l'évaluation de suivi et l'évaluation finale. Ces trois évaluations ne font pas partie des évaluations d'impact. D'accord? L'impact se fait, ça se réalise 3 à 4 ans après l'exécution du projet, après la fin du projet. Donc, on fait l'évaluation finale pour s'assurer que le projet a atteint des objectifs initialement définis. Donc, c'est 3 à 4 ans après qu'on fait l'évaluation d'impact pour s'assurer que l'effet du projet est perdu dans le temps. Alors, le module 4, bon, je dis le module 5, j'ai interverti, d'accord? On va voir le module 5 qui sera le module 4 d'abord, outils avancés et digitalisation. Là, on va voir avec Excel quelques statistiques descriptives, les statistiques à appliquer. C'est-à-dire quoi? On verra bien comment collecter les données avec Kobo Collect, d'accord? Comment utiliser l'IA pour concevoir un questionnaire Kobo Collect en moins de 10 minutes, un formulaire de 10, 15, 20 pages. Comment le faire en moins de 10 minutes avec l'IA et puis faire quelques ajustements manuels, d'accord? Comment déployer ça? Et après, quand on a les données brutes, donc comment donc faire l'appurement avec Stata, les Stata pour faire l'appurement de la base de données, travailler les doublons, d'accord? Travailler les outliers, les valeurs aberrantes, créer des nouvelles variables, codifier de nouvelles variables, générer de nouvelles variables, tout ça avec Stata, avec les données brutes qu'on a collectées avec Kobo Collect. Déjà, comment faire les premiers insights quand on a une base Excel, qu'on aimerait avoir des insights qui peut nous permettre peut-être de comprendre de quoi parle la base de données. On va voir tout ça, là, comment le faire avec l'IA. Il y a, bon, il y a SPSS, SPSS ne sera pas abordé, c'est plutôt Stata. On a Excel, Stata et R. On verra aussi comment connecter Kobo Collect à Power BI et à Excel. Vous savez, on peut faire une connexion entre les deux avec l'API V2. L'API V1 n'est plus d'actualité. Toolbox a informé les utilisateurs. C'est l'API V2 qui est disponible maintenant, qui est utilisable. Donc, en utilisant l'API V2, vous allez apprendre à connecter Kobo Toolbox à Excel ou bien à Power BI pour un suivi en temps réel de la collecte des données et de suivi des indicateurs. Vous n'aurez plus besoin à aller sur Kobo Collect, sur la plateforme, voir les stats descriptives, télécharger la base de données, finir l'importer dans Excel ou bien dans Power BI. Non. On va faire une connexion directement. Donc, si à l'instant T, il y a des agents sur le terrain qui sont de collecter les données, voilà, ils ont envoyé des données, vous avez synchronisé votre Power BI, vous avez vu la mise à jour. 10 minutes après, vous synchronisez encore Power BI, vous avez encore la mise à jour. Donc, c'est en temps réel. Et une minute après, quand vous synchronisez, vous avez la mise à jour. Donc, vous n'avez plus à faire les tâches manuelles, à aller sur Kobo Collect, télécharger la base Excel, revenir dans Power BI, importer encore tout ça là. Non. Tout ça sera fait automatiquement. Alors, la partie sigle cartographie ne sera pas abordée. Donc, ça a été exclu. Sigle cartographie qui juste ne sera pas abordé. À part ça, il y aura le dernier module qui est redevabilité d'apprentissage. Quand on fait un projet, quand on finit un projet, il faudra rendre compte au bailleur. D'accord? Il faudra rendre compte au bailleur. On verra les principes de redevabilité. D'accord? Et la gestion des plaintes aussi. Donc, il faut aussi, parfois, quand on met des projets en place sur le terrain, il faut quand même avoir l'avis des bénéficiaires. Est-ce que le projet a été pertinent? Est-ce que vraiment, le projet a été pertinent, pardon? Est-ce que vraiment ça valait la peine? Est-ce que les bénéficiaires ont vraiment été touchés? Donc, il faut la gestion des plaintes, donc qui est à l'endroit des bénéficiaires. Participation communautaire et enfin capitalisation et les leçons apprises. Quand on commence un projet, on ne connaît rien du projet. Pendant le projet, on a des informations, on a des challenges, on les résout et à la fin, on a toute l'information. On connaît désormais comment faire les différentes activités du projet. Donc, comment faire donc, la capitalisation des leçons apprises. Donc, voilà de façon théorique tout ce qui sera abordé. Je vais donc aller dans les suivis, les outils de suivi. J'ai aussi oublié deux éléments. On va aussi voir comment calculer la taille de l'échantillon.
Parce qu'on ne peut pas faire une collecte de données sans vouloir faire la taille de l'échantillon. Donc, avec une formule automatique dans Excel, tout est déjà mis en place. Les paramètres ont été déjà placés avec les formules. On partit des valeurs et vous avez la taille de votre échantillon. Il y a aussi l'échantillonnage par stratification que nous allons voir. On a plein de méthodes d'échantillonnage. Mais ici, on va aborder un, qui est la stratification. Donc, le principe, comment ça se fait, et la pratique même, avec une base de données pour le Bénin. Donc, je commence par déjà les outils de suivi. Vous allez voir ici, c'est un exemple palpable, d'accord, pour un projet, d'accord. Ici, on a pris, voilà, ici c'est le code, là, on a pris un objectif spécifique, et dans l'objectif, on a le premier résultat intermédiaire. Et dans ce résultat, on a des activités. Vous voyez bien mon écran, j'espère. J'espère que mon écran est toujours visible. Ok, d'accord, ça marche. Et donc, on a des résultats intermédiaires ici. Et à l'intérieur, on a des activités. Et dans chaque activité, on a des tâches. D'accord? Bon, je ne vais pas mieux détailler comme c'est juste une présentation. Là, vous avez les libellés ici. Le budget alloué à chaque activité et tâche. Le poids que nous allons calculer. Là, les poids ont été calculés. Nous allons calculer à partir de l'importance des activités et des tâches. Et puis là, on calcule les taux d'exécution physique et quantitative. En termes de taux d'exécution, on a deux niveaux. Bon, là, ce n'est pas la formation qu'on ne peut pas dire, mais je vous explique un peu. On a deux taux, quantitatif et qualitatif. Le qualitatif, c'est ça ici, niveau de réalisation. On met des formules. Vous voyez ici, c'est toute une formule qui est mise ici, qui est en haut ici. Exécuté, non exécuté. D'accord? Donc, si l'activité a été exécutée, on met exécuté. Sinon, on met en cours. Et tout ça, là, c'est des formules qui ont été liées. Donc, quand on fait exécuter, automatiquement, ça change les valeurs qui sont ici. Et quand ça dépasse un taux donné, ça vient en couleur verte, en jaune ou en couleur rouge. Donc, tout ça, c'est des formules qui ont été mises là. Le montant dépensé, on a aussi le taux financier qui est là aussi par rapport au montant dépensé. Donc, voilà ici, on l'a fait ici, par exemple, pour le suivi des activités. Et ici, on a le dashboard de suivi des activités ici. Vous voyez ici, donc tout est synchronisé. Donc, une fois qu'on valide une activité ici, ça se synchronise automatiquement ici. On a également aussi un tableau des indicateurs. On va voir ici comment faire le suivi des indicateurs. D'accord, il y a un tableau de bord ici qui est là tout court. Et quand on actualise ici, ça change automatiquement. Voilà, quand on change la commune, ça change les valeurs, la couleur, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout ça que nous allons apprendre à faire durant cette formation. Ça, c'est pour le suivi des activités. Alors maintenant, pour l'échantillonnage. Pour l'échantillonnage, voilà. Bon, je suppose que la taille de l'échantillon qui a été calculée, c'est ça ici. On a N qui est 15 346. On veut faire une enquête sur tout le pays, d'accord, au Bénin. On veut faire la méthode par stratification. Il ne faut pas dire que, bon, on va prendre, parmi les 15 000, on va prendre 1000 dans tel département, 500 dans tel, non, ça c'est aléatoire. Il faudra choisir des strates de premier niveau. Et ici, notre strate ici, c'est les zones sanitaires. Bon, pour ceux qui sont béninois, ils savent bien que le pays est divisé en des départements, communes, arrondissements, villages, mais aussi en des zones sanitaires. Donc, une zone sanitaire est constituée d'une ou de plusieurs communes. Je lis par exemple, pour Bani Kwara, elle est seule. Ici, on a pour Gogouno, Kandi, Sebana. Ici, on a pour Malanville, Kali, Maman. Des zones sanitaires. Donc, ce sont là nos strates. Donc, on essaie de calculer la taille qu'on doit avoir, qu'on doit enquêter par zone sanitaire en fonction du poids de la zone sanitaire. Donc, ça n'a pas été mis aléatoirement. Vous voyez ici, on a fait ce poids-là, ce taux-là, fois la taille de l'échantillon total pour avoir celui-là. Mais celui-là a été obtenu, ce poids a été obtenu comment? Ce poids a été obtenu en faisant le nombre de ménages dans la zone sanitaire divisé par le nombre de ménages au total qu'on a ici, la ligne 120. Donc, on fait pour chaque zone sanitaire, c'est quoi son poids au niveau national. C'est donc ce poids, on va prendre, affecté maintenant à la taille de l'échantillon pour avoir le nombre de ménages par zone sanitaire.
Mais là, c'est pas fini. Quand on a ça maintenant, on a deux zones, urbain, rural. C'est pas parce qu'on a 220 qu'on va dire, bon, on va prendre 29 dans le milieu rural et 200 dans le milieu urbain. Non. Il faut toujours faire une répartition proportionnelle en fonction du poids. Donc ici, on va voir que dans la zone urbaine, on a 28% et 72%. Donc ces éléments ont été appliqués ici pour calculer. Ça, c'est pour la zone sanitaire. Mais alors au niveau des communes, la zone sanitaire ici a 3 communes. Donc comment faire une répartition de ces 419-là sur ces 3 communes? Il ne faut pas le faire aléatoirement, non. Selon le poids de chaque commune. Ça, c'est les données déjà disponibles. Ici, c'est les données déjà disponibles. Soit par un recensement ou bien par une enquête antérieure. Le reste, c'est à vous de le calculer. C'est des formules qui ont été mises là. D'accord? Donc, compte tenu du poids de Candy, qui est de 29, 23, on essaie de voir c'est quoi son poids qu'on va attribuer ici pour avoir la valeur. Donc, ça, c'est voilà un peu ce qui sera fait. Donc, pour chaque zone sanitaire. Donc, c'est des travaux comme ça qui se font derrière. Et c'est après ça, on voit que oui, là maintenant, il nous faut collecter 56 ménages à Candy, dans zone urbaine, et 142 dans zone rurale. Et c'est là où on voit combien d'agents enquêteurs il faudra recruter par commune ou bien par zone sanitaire. Donc, c'est tout le travail qui est fait derrière avant de lancer le recrutement des agents de collecte. À part ça, il y a également quoi, ce fichier-là, voilà. Ça, c'est la base de données pour une enquête, pour une évaluation d'impact, pour un cas réel. D'accord? Ça, c'est pour un cas réel, dans le revenu initial et le revenu final ici. Et le traitement ici. Si le ménage a reçu le traitement ou non. On a 0 ou 1. 0 pour les groupes bénéficiaires et 1 pour les groupes traités. Donc, on va prendre ce cas-là pour utiliser l'IA pour montrer comment sortir les insights de votre base de données. Si on a maintenant insight décision, vous voyez ici, juste en un clin d'œil, vous avez déjà quelques insights. Vous savez déjà de quoi parle votre base de données. Quelles sont les anomalies? Vous avez déjà tout ça là. Les graphiques aussi. Vous pouvez aussi les avoir en un clin d'œil. Tableau de bord aussi, voilà. Tableau de bord, impact du microcrédit, le programme de microcrédit. Donc, sur 2000 individus, bénéficiaires et contrôle. Donc voilà, chers amis, le contenu de la formation. Il y a également pour Stata là que je n'ai pas ouvert ici. Stata ici, je vais vous montrer ce que sera fait dans Stata. C'est ça qui est complètement à la fin ici. Voilà, dans Stata, voilà, c'est ça qui est là. Dans Stata ici, on aura à voir la présentation de l'interface de Stata, la prise en main de Stata et les statistiques descriptives, traitement des valeurs manquantes et des doublons. D'accord? La création et modification de variables, generate, replace, recode, chain, ainsi de suite. D'accord? Donc, pour la taille de l'échantillon, je n'ai pas ouvert le fichier, c'est pas là, mais bon, on verra ça après. C'est un fichier Excel, comme celui de l'échantillonnage. Le fichier Excel, il faudra juste, vous avez déjà tous les paramètres qui ont été programmés. Vous remplacez juste un paramètre par une valeur, et ça vous change la valeur de la taille de l'échantillon. Donc voilà, chers amis, juste une petite présentation de ce qui sera abordé lors de la formation. Donc, vous avez la parole pour les différentes questions. Alors, si vous avez pour ceux qui veulent, vous pouvez écrire les questions dans le chat. Je reviens pour la formation. Le prix, c'est de 75 000, comme je le dis dans le groupe, de 75 000, mais j'avais dit pour les 15 premiers inscrits, ça sera de 50 000 francs. Et actuellement, on a 7 places disponibles. Il y a déjà 8 places qui ont été prises. D'accord? On a 7 places disponibles toujours à ce prix-là, au prix de 50 000 francs. Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à payer par deux tranches, jusqu'à 10, 15, quoi, 15 août, pour payer par deux tranches, d'accord, à raison de 30 000 francs pour la première tranche et 20 000 francs pour la deuxième tranche. Toujours via le lien, vous allez recevoir votre facture via mail. Vous me transférez la facture pour être ajouté au groupe de formation. Dans tout ça, vous aurez toutes les vidéos seront enregistrées lors de la formation. Vous aurez les vidéos, les documents PowerPoint, les fichiers Excel qui sont utilisés, vous les aurez. Les bases de données, vous les aurez. Les résultats et tout. D'accord?
une attestation aussi de formation à la fin et un suivi permanent, comme en tout cas, beaucoup ici savent que qui ont des activités de formation pareil, reçoivent des suivis permanents dans le groupe. N'importe quel moment, vous avez des préoccupations, vous envoyez dans le groupe, nous allons vous répondre, nous allons également vous suivre dans vos activités réelles. Donc voilà, chers amis, ce que j'ai voulu vous présenter. Donc, vous avez la parole pour les différentes questions. Éventuellement, il y a des questions, vous avez la parole. Oui, monsieur Fatou, allez-y. Oui. Ok, merci beaucoup, Madame Fatou. Déjà, je commence par la dernière préoccupation. Oui, c'est on démarre le début du mois de septembre. Parce que l'évaluation d'impact qui est en cours prend fin et août. Donc, je crois, j'ai mis la date du 4, le 4 ou le 5 septembre pour commencer la formation en suivi d'évaluation. Par rapport à votre préoccupation, oui, je suis en train de penser parce que en évaluation d'impact, ils ont soulevé ce problème-là. Je suis en train de penser utiliser Teams désormais pour la formation. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, c'est Teams qu'on va utiliser pour l'évaluation d'impact et pour le suivi d'évaluation. Donc, c'est Teams qui sera utilisé. Là, ça sera plus facile à chacun d'avoir accès aux vidéos. Par rapport au module aussi, au PowerPoint, il n'y a pas de problème. La plupart, comme pour l'évaluation d'impact, les trucs sont, bon, il y a des éléments qui ne sont pas plus détaillés dans le PowerPoint. Il faudra suivre l'explication pour mieux comprendre. Mais quand même, il y aura des éléments qui seront vraiment aussi détaillés. Vous voyez, pour l'évaluation d'impact, on a mis des codes, des commentaires et des analyses directement dans le PowerPoint. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Vous aurez tous les documents nécessaires qu'il faut. Le PowerPoint est bien expliqué. Si possible, même, je peux vous faire sur demande à la fin un document Word, que ce soit un document peut-être de 40 à 50 pages qui retrace tout ce qui a été fait avec les analyses des Excel et tout, bien analysé. Ça peut aller? Oui, oui, oui. Oui, oui. Bon, oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Je pense que je vais vous envoyer ça par mail. Oui, oui, je vais vous envoyer ça par mail. Je pense que ça peut aller comme ça. Oui, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Je vous en prie.
Oui, oui, monsieur Karabou, allez-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est bon. Ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Déjà, pour la première préoccupation, bon, habituellement, les vidéos sont placées dans un dossier Drive partagé avec vous, d'accord? Mais avec Teams, on a la possibilité, la possibilité de vous envoyer directement le lien de la vidéo. Vous allez pouvoir télécharger ou bien ouvrir le lien en ligne. Mais ce qui sera aussi pris en compte, bon, ce que je me disais, si je publiais la vidéo sur YouTube, bon, ceux qui ont payé vont voir, ceux qui n'ont pas payé aussi auront sur YouTube pour avoir accès à ces vidéos et pouvoir suivre aussi. Sinon, au début, quand je faisais les formations, et bon, là, il faudra, en tout cas, je vais, d'accord. Ok, donc je pense que je vais adopter ça là, c'est là, je le fais, je le charge et c'est là pour vous, il n'y aura plus à télécharger ou bien avoir des soucis de la taille parce que, voilà, parce que parfois la taille, la vidéo est tellement lourde que le téléchargement prend du temps. Donc, je vais prendre ça aussi en compte pour YouTube là. L'espace privé, charger ça là pour uniquement ceux qui ont suivi la formation. D'accord? Donc, merci beaucoup pour les apports. Je vais faire ça là et publier. Oui, oui, oui. Oui, oui, par rapport à votre deuxième préoccupation, oui, si vous suivez cette formation du début jusqu'à la fin, comme il est détaillé, vous serez capable d'intervenir à tout niveau, en tout cas, à n'importe quel niveau du suivi évaluation du projet. Vous allez voir, j'ai commencé à partir de l'élaboration d'un questionnaire, d'accord, du suivi de la collecte. Ça, c'est d'abord la base. D'abord du calcul de la taille de l'échantillon, de l'échantillonnage, de la collecte, de la conception, du suivi de la collecte, de l'appurement de l'analyse, des évaluations, du suivi des activités, des différents types d'évaluations, l'évaluation aux normes OCDE, c'est-à-dire la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité, ainsi de suite. Donc, tout est balayé du début jusqu'à la fin. Voilà. Il n'y a pas de problème. S'il y a des gens ici qui seront adaptés à ça, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je fais des formations personnalisées pour le volet anglais.
Je ne le fais pas pour tout le monde, bon, parce qu'on me dit que la langue anglaise, c'est... En tout cas, les normes anglophones parfois causent un peu de soucis, mais si vous le voulez, il n'y a pas de problème. D'accord. De toute façon, quand on va commencer la formation, c'est de voir avec les participants qu'est-ce qui les manque, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre davantage de cette relation, comment améliorer, et ainsi de suite. D'accord? Oui, monsieur Kalilou. Oui, oui, et monsieur Kalilou, vous avez la parole. Monsieur, monsieur Karaboué, veuillez couper votre micro. Oui, monsieur Kalilou, vous avez la parole. Bon, il n'est pas là. Oui, monsieur Séné, vous avez la parole. J'ai deux préoccupations. Oui. OK. Merci beaucoup pour votre intervention. La première préoccupation par rapport à la connexion de Koboto Boss à SL Power BI, oui, le traitement sera fait automatiquement. D'accord? Suppose un exemple que on a voulu calculer, par exemple, je dis de n'importe quoi, l'IMC, d'accord? On a fait encoder les données sur la taille, le poids, l'âge, mais on n'a pas l'IMC, on ne peut pas demander à quelqu'un sur le terrain, c'est quoi votre IMC? Il faudra faire des calculs derrière. D'accord, donc si on collecte les données, on va sur Power Query. Bon, on a Power Query dans Power BI et dans Excel. Donc Power Query, c'est là, on fait le traitement des données. Donc c'est à nous de Power Query que nous allons faire cette transformation-là. Si en temps il y a des variables manquantes que nous de l'âge, ou bien des variables, des erreurs, on va les supprimer et ça sera automatique. Et on va calculer l'IMC. On va mettre la formule là pour calculer l'IMC selon la formule adéquate. Et on a donné une colonne IMC. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle donnée qui arrive, automatiquement l'IMC est calculé. Donc, on n'a plus besoin d'aller encore recalculer, non. Et si l'IMC est déjà mis dans le dashboard, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée, l'IMC est automatiquement calculé et le dashboard est automatiquement actualisé. Donc, les traitements qu'on va faire derrière seront aussi automatiques. À chaque nouvelle mise à jour, le traitement sera fait et le dashboard sera actualisé. Par exemple, préoccupation, pour l'instant, ça sera un certificat d'expertise en suivi et évaluation. Bon, après, on peut peut-être essayer encore d'améliorer. D'accord? Et le contenu aussi, on peut essayer de voir après, parce que au fur et à mesure qu'on évolue, on a autour de nouvelles idées. Donc, on peut dire tellement maintenant, et après, on peut essayer d'améliorer pour que ça puisse refléter ou bien, en tout cas, répondre aux normes internationales. Ça peut aller? D'accord. Oui, il y a M. Kalilo qui avait le doigt. Donc, c'est bon à tous les niveaux. Alors, si c'est bon, je pense que on est là presque à la fin. Je pense que ça peut aller comme ça. Donc, voilà à tous ce que j'ai voulu partager avec vous. La vidéo sera envoyée dans le groupe pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Là, ils pourront visualiser tranquillement, voir de quoi il est question et donc décider pour voir s'ils vont s'inscrire ou pas. Donc, merci à tous pour la présence. Donc, à plus et agréable soirée à tous.